Salut, je fais ma vidéo donc pour les traumas sous testostérone. Du coup vous, j'espère que ça va. Au niveau des nouveautés me concernant, j'ai entamé ma procédure de changement de prénom. Donc je dépose le dossier lundi, du coup demain. Par choix personnel, j'ai décidé de fournir mes pièces médicales, c'est-à-dire attestation psy, endocrinologue et médecin traitant. Je sais que ce n'est pas bien, que nous ne sommes plus censés avoir besoin de faire ça. Je sais aussi que c'est décrédibiliser les changements qui sont proposés pour l'amélioration de notre situation et que c'est pas bien non plus pour ceux qui souhaitent faire une transition, mais pas une transition médicale, que ça décrédibilise tout. Mais soyons clairs, officiellement, sur le papier, nous ne sommes plus censés fournir ces justificatifs. Officieusement, les chances pour que ça nous soit refusé si on ne fournit pas ces justificatifs sont assez élevées. Et du coup, la demande serait envoyée devant le procureur, ce qui rallongerait la procédure et qui serait fastidieux. J'ai absolument pas envie de ça, j'ai pas la patience pour ça. Du coup, je vais être égoïste. Et je vais faire en sorte de maximiser mes chances et de me faciliter les choses à moi. On va me le reprocher, on va me jeter la pierre, mais c'est pas grave, je m'en fous. En dehors de ça, je suis passé à une ampoule toutes les 3 semaines plutôt qu'une ampoule toutes les 4 semaines. Je me pique toujours tout seul dans la cuisse, ça se passe très bien. D'ailleurs j'ai beaucoup moins mal que quand l'infirmière me le faisait dans la fesse. Ça dépend des gens seuls dans la cuisse du coup. En dehors de ça, j'ai commencé le boulot en tant que médiateur social. Mon contrat est rédigé sous mon prénom masculin et j'ai aucun souci. Toute l'équipe me connaît sous le prénom d'Adam et personne n'est au courant pour ma transition. J'ai plus de soucis de mes genrages de toute façon depuis plusieurs mois puisque ma voix a évolué assez rapidement. Le seul truc c'est que les gens pensent que je suis gay automatiquement parce que j'ai apparemment une voix trop posée et trop calme pour être hétéro. Je sais pas trop qu'est-ce que ça a à voir mais il paraît que c'est ainsi. Bon, ça me gêne pas plus que ça mais bon, voilà. Mis à part ça, j'ai décidé de changer de choix vis-à-vis de mon chirurgien. De base, je devais aller à Amiens, donc voir le docteur Sina, mais en vue des critiques qui sont de plus en plus négatives vis-à-vis de l'accueil réservé aux gens par son équipe, j'ai décidé que, étant donné que c'est une étape importante pour moi, alors certes ses résultats sont excellents pour la Mamec, mais moi je veux être traité correctement, c'est une étape qui est primordiale pour ma transition, je veux être accueilli convenablement, pas mégenré et pas traité comme un rien ou comme un morceau de viande qu'on va juste charcuter. Voilà. Du coup je vais à Nancy et j'ai rendez-vous le 29 juin, donc dans un mois à peu près, ce qui est assez rapide pour un premier rendez-vous. Alors elle opère que au bout de 6 mois de testostérone. Moi j'en suis à mon 3e, ce qui fait que j'aurai un 2e rendez-vous d'ici août pour mon 6e mois sous hormones. Et un 3e rendez-vous, donc qui sera la date opératoire, d'ici du coup septembre-octobre, plus ou moins. En dehors de ça, le déclic continue à correctement se développer, d'ailleurs c'est très sensible en ce moment, ce qui est assez fastidieux au niveau des frottements à cause du caleçon et du jean. C'est très sensible, j'espère que ça va vite se désensibiliser un peu. La pilosité, c'est la première fois que mon coiffeur me propose de me passer un coup de tondeuse sur le visage parce que j'ai un duvet blanc très important qui se voit maintenant mais qui reste blanc. Du coup je suis assez content, assez fier. Ce même coiffeur du coup m'a dit que si je voulais que ça devienne du vrai poil noir, qu'il fallait que je me rase tous les jours pour agresser et obliger le poil à montrer le bout de son nez. Du coup c'est ce que je fais, je me rase tous les jours. Ce qui me vaut d'avoir quelques boutons, hein. Rien de bien méchant en soi.
De toute façon, j'échappe à l'acné pour l'instant. Sous 3 mois de testostérone, je touche du bois. Pas un seul bouton d'acné, je suis content. C'était un des trucs qui me faisait le plus flipper à cause de l'androtardyle. Et je semble y échapper pour le moment. Après, je prends soin de ma peau et j'adapte mon alimentation au minimum pour que ça soit moins propice à l'arrivée de l'acné, en tout cas. Donc, moins de trucs gras, plus de zinc, de ce genre de choses. Mis à part ça, j'ai pris du poids. Je suis passé de 69 kg à 75 kg en 3 mois. Alors je sais que c'est aussi dû à la prise de masse musculaire, mais c'est absolument pas plaisant. Donc je sais aussi que ça va se stabiliser au bout d'un certain temps. J'espère assez rapidement, parce que c'est un changement qui me plaît pas du tout. Je déteste quand mon médecin me dit « Bon alors, on va voir combien tu pèses maintenant. » Je sais que j'ai pris du poids d'un rendez-vous à un autre, de toute façon. Ma tension aussi, qui n'est pas tip top. J'ai des examens à faire depuis un mois, prescrits par mon endoc, que je n'ai pas fait. Par manque de temps et par peut-être peur un peu du résultat. Hein. Je sais que c'est pas très bon. Mais c'est pareil, ça peut être dû au fait qu'il faut du temps pour que ça se stabilise, sachant que la tension est toujours plus élevée chez un homme que chez une femme. Mais elle est quand même pas terrible. Du coup j'ai peur d'être obligé d'arrêter mon traitement. Je stresse peut-être pour rien, mais ça fait partie des causes pour lesquelles l'androtardyle pourrait être arrêté. Alors je touche du bois et je vais voir pour aller demain déposer en analyse d'urine et faire ma prise de sang pour la thyroïde aussi notamment. Mis à part ça, j'ai plus grand chose à vous dire et du coup salut.